Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama. Je suis enseignant et je tiens cette année une classe de CM2. Comme vous le savez, des concours sont organisés pour, n'est-ce pas, sélectionner les meilleurs élèves. Et parmi ces concours, il y a le concours d'entrée au Dara, à Rama, n'est-ce pas? Alors, donc, on va ensemble essayer de corriger l'épreuve numéro 1, n'est-ce pas, du concours d'entrée à l'école Dara Rama, session 2020. Je rappelle qu'il y a toujours deux épreuves en mathématiques pour la compétence. Il y a compétence numéro 1 et compétence numéro 2. Alors, on va ensemble parcourir le contexte. On nous dit, contexte, un champ rectangulaire à un périmètre de 474 mètres et une largeur de 97 mètres. Dans ce champ, on aménage deux allées dans le sens de la longueur, n'est-ce pas, dans le sens de la longueur. L'une des allées mesure 2,50 m de large et l'autre 1,50 m de large. Le champ produit 11 tonnes de maïs à l'hectare. Les 4 quintaux 3 ou bien les 4,3 quintaux de la récolte sont gâtés. Après la vente de la récolte, le cultivateur rembourse 566 400 francs, représentant le prix à crédit du grillage entourant le champ. Il engage aussi 12 ouvriers et leur paie un salaire à 65 000 francs chacun. Quelle est la consigne? Une seule consigne. Calcule la somme d'argent qui reste au cultivateur, sachant que le maïs est vendu à 225 francs le kilogramme. Alors, vous voyez qu'ici, pour cette consigne-là, pour un élève intelligent, il faut se dire naturellement qu'il y a des questions intermédiaires. Il faut aller les dénicher. Il faut donc faire une investigation, essayer de trouver ces questions intermédiaires. Et pour cela, il faut, je le rappelle, ces deux lectures. Toujours ces deux lectures. La lecture littéraire qui vous permet de comprendre, n'est-ce pas, l'énoncé, et la lecture mathématique, où vous allez essayer de voir quelles sont les relations qui existent entre les données. Ici, dans cet énoncé-là, déjà, on a identifié la forme du champ. C'est un champ, on l'a dit, rectangulaire. Très bien, chers élèves. Donc, nous avons ici un champ rectangulaire. C'est bien, n'est-ce pas? Dont le périmètre est, on l'a dit, 474 mètres. D'accord? Pour essayer de comprendre aussi, qu'est-ce qu'on nous donne, à part le périmètre, chers élèves? On nous donne, n'est-ce pas, la largeur. On nous donne donc une dimension du rectangle. N'est-ce pas? Alors, donc, il faudra commencer à réfléchir. On nous donne le périmètre, on nous donne une dimension du rectangle, c'est-à-dire la largeur. Cela veut dire quoi? N'est-ce pas? Cela veut dire que tout simplement, il faut, en parcourant le problème, essayer de voir est-ce qu'on n'aura pas besoin ici de l'autre dimension, c'est-à-dire la longueur. On va voir. On nous dit on aménage deux allées dans le sens de la longueur. Deux allées, comme ça. D'accord? L'une des allées mesure 2,50 m et l'autre 1,50 m. Donc, qu'est-ce qu'on donne ici? On nous donne, n'est-ce pas, la largeur des deux allées. Très bien. Ensuite, maintenant, on nous dit ce champ produit 11 tonnes 5. Donc 11 tonnes 5 à l'hectare. Ah, voilà. Quand on nous dit ce champ produit 11 tonnes 5 à l'hectare, cela suppose quoi, chers élèves? Qu'on va naturellement chercher la surface. Et qui parle ici de la surface, parle ici de chercher quoi? La longueur. Donc vous voyez que donc, c'est pas fortuit. On ne nous a pas donné ici 474 mètres et 97 mètres comme ça. On nous a donné ça parce que cela suppose qu'on aura besoin ici de chercher la longueur, parce qu'il nous faut chercher la surface. Alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On vous dit les 4,3 quintaux de la récolte sont gâtés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on doit chercher donc la masse de la récolte. Et si on trouve la masse de la récolte, il y a dans cette masse-là une quantité qui est pourrie. Donc c'est 4,3 quintaux. Et la quantité qui est pourrie, qu'est-ce qu'on fait? Si on réfléchit, on doit l'enlever. Très bien. Le cultivateur rembourse après la vente de la récolte. Donc ici, c'est très important. Quand on dit après la vente de la récolte, donc ça veut dire qu'on doit chercher quoi?
le prix de vente de la récolte. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rembourse une dette. Il rembourse une dette, donc, qui est égale à 566 400 francs. Donc, ici, 566 400 francs, qu'est-ce que c'est, chers élèves? C'est une dépense. Ici, nous avons ce qu'on appelle une dépense. Alors, on va voir. On dit il engage aussi 12 ouvriers. 12. Alors, 12 ouvriers, 12, le total. 12. Et leur paie un salaire de 65 000 francs chacun. Ah, chacun. Donc, chacun des 12 ouvriers reçoit 65 000 francs. Là aussi, on voit qu'il a effectué encore d'autres dépenses. D'accord? Donc, le fait de payer aux ouvriers, n'est-ce pas, leur salaire constitue aussi des dépenses. Donc, vous voyez, si on regarde bien dans ce problème-là, donc, on voit naturellement qu'il y a un champ rectangulaire où on nous a donné, n'est-ce pas, le périmètre et une dimension. Et plus loin, on dit qu'il produit 11 tonnes 50 à l'hectare. Donc, il nous faut chercher la surface. D'accord? Sauf que ici, on dit l'une des allées, il y a des allées, donc il y a une surface donc, qui est cultivable. Ce n'est pas tout le champ qui est cultivable. Parce que les allées, c'est des passages. Là où on passe, hein? Donc, c'est des passages. Alors, donc, il faudra donc les enlever. Parce que au niveau des allées, on n'y cultive pas. Alors, si on raisonne, le raisonnement, on va corriger ça. D'accord? Pour chercher une dimension du rectangle à partir du périmètre, on fait longueur, on l'a dit, égale demi-périmètre moins largeur. Donc, cela veut dire quoi? On doit chercher le demi-périmètre d'abord. 474 mètres divisé par 2 égale à 237 mètres. D'accord? Et de ces 237 mètres-là, c'est-à-dire le demi-périmètre, on enlève les 97 mètres représentant ici la largeur pour avoir la longueur, c'est-à-dire 140 mètres. On ne cherche pas encore la surface, on l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des allées. Et ces allées-là, ici, il faudra, n'est-ce pas, les enlever. D'accord? Parce qu'on n'y cultive pas. Ici, donc, la longueur totale des allées, c'est combien? 2,50 m plus 1,50 m égale à 4 mètres. N'est-ce pas? Les 4 mètres, on les enlève des 97 mètres de la largeur. Donc, c'est parce que c'est dans le sens donc, de la longueur. Donc, 97 mètres moins 4 mètres égale à 93 mètres. Donc, on trouve ici 93 mètres. Donc, voilà cette dimension-là qu'il faut considérer. On ne considère pas cette dimension-là, les 97 mètres, mais les 93 mètres, parce qu'on a enlevé la largeur totale des allées. Et là, on peut chercher la surface cultivable en faisant longueur fois 93 mètres. D'accord? Alors, on trouve ici 13 020 mètres carrés ou 1 hectare 302. Pourquoi on a converti en hectare, chers élèves? Parce qu'on doit aller chercher la masse de la récolte. Et on nous a dit que ce champ produit, on l'a dit, 11 tonnes. 11 tonnes, 5 à l'hectare. Donc, dès qu'on vous dit que c'est un champ qui produit 11 tonnes 5 à l'hectare, donc, si vous multipliez par 13 020 mètres carrés, vous faussez. Il faut convertir la surface en hectares. Et là, vous faites intervenir donc le tableau de correspondance entre les mesures agraires et les mesures de surface. D'accord? On sait que hectare égale hectomètre carré, ar égale décamètre carré et centiare égale à mètre carré. Donc, ici, si vous calculez avec 13 020 mètres carrés, vous faussez. Parce que tout simplement, ici, on nous a dit que ce champ produit 11 tonnes 50 à l'hectare. Donc, il nous faudra convertir ça en hectare. Et là, j'ai dit qu'on fait intervenir donc, les mesures agraires, le tableau de correspondance entre mesures de surface et mesures agraires. On sait que dans ce tableau de correspondance, hectare égale hectomètre carré, ar égale décamètre carré et centiare égale à mètre carré. Maintenant, si on convertit, on peut multiplier pour trouver la masse de la récolte. 11 tonnes 5 fois 1,302. Et là, on trouve 14,973 tonnes. D'accord? Maintenant, pourquoi on a converti en kilogrammes? Pourquoi on a converti ça en kilogrammes?
Pourquoi on a converti 4,3 quintaux en kilogrammes? Parce que tout simplement, on nous a dit que, n'est-ce pas, le maïs est vendu à 225 francs le kilogramme. Alors, donc si on veut chercher le prix de vente, il nous faut effectivement convertir tout en kilogrammes. Parce que c'est à 225 francs le kilogramme et non 225 francs la tonne. C'est pourquoi ici on convertit la masse de la récolte, on convertit la masse pourrie, c'est-à-dire gâtée, et qu'est-ce qu'on fait? On prend la masse totale moins maintenant la masse gâtée pour trouver la masse, n'est-ce pas, de maïs qui est vendue. D'accord? Et voilà, on trouve donc 14 973 kg, donc la masse totale, moins 430 kg la masse pourrie, égale à 14 543 kg. Très bien. Alors maintenant, c'est cette masse-là qu'il faut vendre à 225 francs le kilogramme. Donc le prix de vente du maïs, on fait 225 kg fois 14 543 kg égale à 3 272 000 francs. 272, bon je reprends, donc égal à 3 272 175 francs. D'accord? 3 272 175 francs. Très bien, donc maintenant, pour aller trouver la somme, comme on l'a dit, qui reste au cultivateur, donc la somme d'argent qui reste au cultivateur, il nous faut, après avoir calculé, n'est-ce pas, le prix de vente total du maïs, maintenant, voir quelles sont les dépenses effectuées. On connaît une première dépense, c'est les 566 400 francs. Donc, la somme remboursée, n'est-ce pas? C'était le crédit. Mais n'oublions pas que le cultivateur a engagé 12 ouvriers, n'est-ce pas, pour faire le grillage, donc entourer le champ. D'accord? Et on nous a dit que dans l'énoncé, chaque ouvrier a reçu 65 000 francs. Donc, il nous faut calculer quoi, chers élèves? N'est-ce pas? La somme totale payée aux 12 ouvriers. 65 000 fois 12 égale à 780 000 francs. Donc, il y a cette dépense-là. Il y a aussi le prix de la clôture. Non, la somme remboursée du mois, c'est 566 400. Alors, si on prend 780 000 francs plus 566 400 francs, on trouve 1 346 000 francs. Donc, voilà la dépense totale. Maintenant, si on veut trouver la somme qui reste au cultivateur, qu'est-ce qu'on fait? On prend, n'est-ce pas, la somme totale, ou bien le prix de vente total du maïs, c'est-à-dire 3 272 175 francs, et on enlève maintenant les dépenses. Les dépenses, c'est quoi? C'est le crédit remboursé, c'est aussi la somme payée aux 12 ouvriers, c'est-à-dire 1 346 400 francs. Donc, si on enlève ça, il va nous rester 1 925 775 francs, qui représente donc la somme qui reste au cultivateur. Donc, vous voyez qu'ici, pour répondre à cette consigne, il a fallu faire, n'est-ce pas, toute une gymnastique, c'est-à-dire essayer de voir toutes les questions intermédiaires. Cela suppose tout simplement qu'un énoncé doit être compris. Retenez, lecture d'abord littéraire pour comprendre un peu, n'est-ce pas, l'énoncé, et lecture mathématique, essayer de voir un peu quelles sont les, n'est-ce pas, relations qui existent entre les données, voir quelles sont les questions intermédiaires, c'est-à-dire questions cachées, pour finalement répondre à la question finale. Je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance. Merci. www.suividecolosénégal.com